Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre à nouveau sur Contagion Comics et Vinyl. Aujourd'hui, je présente la version Deluxe de La Mort de Wolverine. Alors restez connectés, à tout de suite. Tout d'abord, la description de l'extérieur. Alors, on a une pochette qui n'est pas courante chez Marvel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complète, elle ne prend pas tout l'espace de la couverture. J'aime bien l'alternance mat et glossy de la pochette. On retrouve dans une silhouette de Wolverine le caractère de Wolverine à l'intérieur, affublé d'une cible. La tranche, fidèle au Marvel Deluxe de cette époque, et le dos où on retrouve un petit résumé de ce qu'on va retrouver à l'intérieur, avec un petit slogan accrocheur: plus rien ni personne ne peut sauver Logan. Voilà, cet album présente l'intégralité de la mini-série Death of Wolverine, scénarisée par Charles Soule et dessinée par Steve McNiven, notamment qui a brillé dans Civil War. Alors, La Mort de Wolverine, publiée aux États-Unis entre novembre et décembre 2014, cette mini-série a pour ambition de raconter les derniers jours du célèbre mutant Griffu. Ce Deluxe, comme indiqué juste avant, comprend les épisodes Death of Wolverine 2014, 4 épisodes, et Death of Wolverine Live After Logan 2014 également. Numéro 1. La Mort de Wolverine est un court récit de 4 épisodes seulement, récit confié à Charles Soule et Steve McNiven pour les dessins. Parlons un peu de contexte. À l'issue du run en 2 parties de Paul Cornell sur Wolverine, ce dernier perd son facteur autoguérisseur et devient donc une cible de choix pour ses ennemis. Cible de choix. Affaibli par l'adamantium dans son corps, son âge et sa vulnérabilité, Logan continue pourtant à combattre là où sa présence est exigée. Malheureusement pour lui, et il en est conscient, ses ennemis les plus mortels vont venir frapper à sa porte pour demander des comptes. On assiste à une montée graduelle du niveau de ses adversaires, quelques rencontres avec des figures connues, puis très rapidement arrive l'explication finale. Alors on va ouvrir ce comics. Voilà, bel artwork, La Mort de Wolverine. Les crédits de ce côté-là. Focus visage. L'introduction. Un petit texte sur les créateurs, donc Charles Soule et le dessinateur Steve McNiven, qui nous permet d'en connaître un peu plus sur ces deux. Donc la couverture, celle-ci. Couverture de Steve McNiven. Les dessins sont vraiment très très beaux, les couleurs, le trait. Cette double page est vraiment magnifique. Dans l'ensemble, on regrette l'inconsistance du livre, en fait, dont l'intrigue sensationnaliste reste moyenne. On attend autre chose pour venir raconter la mort d'un tel héros. On regrette aussi la maigreur du contenu pour un Deluxe. Pourquoi Panini a choisi de s'en tenir uniquement aux 4 épisodes principaux, plus un tie-in sans vraiment grand intérêt, alors qu'il existe une bonne dizaine d'épisodes post-mortem. Les mini-séries The Logan Legacy et The Weapon X Program, qui auraient permis de gonfler le sommaire de ce bien maigre Deluxe. Un petit coup d'œil à la fin. Pochette variante de Live After Logan. Les dessins préparatoires de la couverture et de planches également. Très étrange.
Scotty Young. Voilà, ce tour d'horizon touche à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez particulièrement le personnage de Wolverine, allez checker notre chronique de Old Man Logan déjà parue sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles chroniques. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. A bientôt!